Mesdames et messieurs, nous commençons maintenant un nouvel épisode du Spectacle de la foi. Mon nom est David Soares. Je viens toujours faire l'introduction de ce qui sera dit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons la continuation de cette parole annoncée par R.S. Soares lors des derniers cultes. C'est la personne qui entre dans le temple de Dieu, mais n'entre pas dans la maison de Dieu. Il existe une différence. Est-ce que c'est possible? J'entre dans le temple, je n'entre pas dans la maison. Oui. Quand une personne devient religieuse, Dieu ne recherche pas des religieux. Dieu est à la recherche de personnes qui vivent une relation avec lui, qui sont en communion avec lui, qui écoutent la parole de Dieu et savent, c'est tout ce dont j'avais besoin. À présent, j'ai compris que je n'ai pas besoin de méditer tant d'heures par jour. J'ai simplement besoin de parler avec Dieu, d'ouvrir sa parole pour lire et de savoir que cette parole est tout ce dont j'ai besoin pour changer ma vie. Ainsi, dans la continuation d'aujourd'hui, nous allons lire, nous allons discuter sur ce thème et ensuite, nous allons voir comment Dieu travaille dans la famille. Hier, nous avons vu Dieu travaillant pour reconstituer un foyer. Quelqu'un qui avait son couple divisé et qui a eu son couple reconstitué. Puis nous allons voir comment Dieu a récupéré ce foyer dans la vie de plusieurs frères. Nous savons que très souvent, il y a des difficultés dans les relations. Parfois, des personnes ne parlent plus avec leurs frères pendant des années, des décennies, à cause d'un événement du passé. Ils ne parviennent pas à surmonter cette tristesse, cette rancœur qui est entrée en eux. Mais Dieu donne le pouvoir, avec sa parole à lui, de briser cet orgueil, de briser cette barrière et puis vous faire marcher dans la plénitude, en paix avec votre frère. Voyez, Dieu veut vous bénir. Il faut juste croire en lui. Seulement croire. Et lui va continuer à vous bénir. Je reviens juste après pour nous dire plus, parce que commence maintenant le spectacle de la foi avec R.S. Soares. Et nous allons applaudir Jésus de Nazareth, celui qui a été hier, qui est aujourd'hui et sera pour toujours. Il est le Dieu éternel, le Fils de notre Père, Dieu avec le Père, et il est notre frère, notre sauveur, notre ami, et certainement qu'il va opérer parmi nous aujourd'hui. Nous sommes ces jours-ci dans l'étude sur l'origine du verbe pécher, qui est rater la cible. Et nous avons déjà eu ici plusieurs réunions qui ont été bénies. Dans les Juges 20, verset 16, nous l'avons vu. Et il y avait 700 hommes de Benjamin qui alors lançaient des pierres avec la fronde et ils ne loupaient pas une mèche de cheveux. Ils se perfectionnaient d'une telle manière qu'ils ont même reçu des éloges pour cela. Et c'est ainsi que Dieu veut que nous soyons dans la vie spirituelle. Des personnes qui gagnent toujours et ne perdent jamais. Et là, nous voyons maintenant certains qui ont tout loupé. Nous étions au juge là, dans Luc au chapitre 15, l'histoire du fils prodige. Nous allons alors bientôt terminer cette histoire. Peut-être dans le culte d'aujourd'hui, nous allons terminer pour le moment, parce que Dieu a toujours de nouvelles choses pour nous, et quand il le voudra, nous y retournerons. Cela commence au verset 11, mais nous sommes déjà parvenus ici au verset numéro 29. À partir du 25, c'est quand le fils aîné est arrivé près de la maison et il a vu cette fête qui a été donnée là pour son frère, qui s'était perdu mais il a été retrouvé, qui était mort et a revécu. Le fils aîné est resté hors de la maison et c'est une erreur que beaucoup de gens font. Il entendait de la musique et voyait les danses, mais il n'est pas entré. Comme quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec Dieu. Il va à l'église, il voit Dieu opérer, il aime les louanges, il chante, il voit Dieu guérir à sa droite, à sa gauche, devant lui, de tous les côtés, mais il ne s'engage pas avec Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Un esprit de jalousie, de plusieurs esprits sont entrés dans le cœur de ce jeune homme, comme nous allons le voir. Et il a commis une erreur. Il a appelé un des serviteurs et lui a demandé ce qui était en train de se passer là. Nous commettons toujours cette erreur. Nous, au lieu de parler avec le Père, nous allons parler avec ses serviteurs. Non, parce que le pasteur l'a dit. Oubliez le pasteur, oubliez la sœur, demandez tout au Père parce que le Père vous répond. Quand vous me demandez, mais moi qui suis un serviteur de Dieu, il se peut que je vous le dise la même chose que le Père dirait.
Mais ma parole est un véhicule de communication. Celle du Père, c'est l'esprit et la vie. Et donc, avec ce qu'il vous répond, cela jette déjà tout le mal à terre. Lui est resté là et n'a pas compris ce qui était en train de se passer. Il a entendu la musique, il a vu la fête et il a appelé « Viens voir, qu'est-ce qui se passe donc ici ?» Et le serviteur a dit « Ah, c'est pour ton frère, c'est ici dans le verset numéro 27. » Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Il a donné l'information, le verset 28 dit ainsi, mais il se mit en colère. Autrement dit, cette information du serviteur n'avait pas le pouvoir pour jeter à terre cet esprit de tentation qui était en train d'assiéger le frère. Il était travailleur, il revenait des champs, ce n'est pas un vaurien, mais il a mal vu, il a mal entendu et il a demandé à la mauvaise personne. Si vous avez la réponse de Dieu, quelle que soit la chose qui vous perturbe, elle va cesser d'être. Lui, alors il s'est indigné, il était en colère. L'esprit d'indignation est entré en lui, l'esprit de jalousie, de ressentiment, d'amertume, avec ces paroles-là, je vous ai dit la chose suivante, si vous n'entrez pas dans la maison, vous n'aurez pas le contact avec le Père. Même en venant à l'église, même en aimant Jésus, vous pouvez recevoir ce même esprit ou même un esprit de crime, d'adultère, de malhonnêteté, etc. Mais missionnaire, il faut être engagé avec Dieu, mon frère. Et si vous êtes objet de tentation, courez à l'intérieur de la maison parce que le mal est prêt à vous rattraper. Là, le verset numéro 28, mais il se mit en colère, il ne voulait pas entrer. C'est dans le Luc 15, le verset 28. Son père sortit le supplier. Le père a parlé, a essayé de lui tirer de la tête cette idée préconçue, maligne, d'ouvrir sa compréhension. Mais au verset 29, alors il répondit à son père, il y a tant d'années que je travaille pour toi, comme un esclave, mais jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Voyez, quelle fut sa réponse. Il y a tant d'années que je travaille pour toi. Il était en train de se plaindre du Père. Je suis au service de Jésus depuis 54 ans. Et je n'ai pas le droit d'exiger de lui, non. Le Seigneur doit me guérir, me faire prospérer, parce que je le sers depuis des temps d'années. Je suis plutôt un privilégié pour être au service de Dieu depuis 54 ans et ne pas servir le diable. C'est moi qui devrais le payer. Seigneur, il faut que je fasse plus, parce que le Seigneur m'a pris à l'âge de 6 ans et m'a déjà donné le salut. Si j'étais mort entre l'enfance et la puberté, quand vous avez la responsabilité pour votre vie, je serais allé au ciel. Alors je remercie Dieu depuis l'âge de 6 ans. Et je ne me plains pas. Non, mais je prêche beaucoup, Seigneur. Le samedi, il y a des samedis où je prêche 3 fois à l'église. Le vendredi, 3 fois. Le dimanche, 6 fois. Et d'autres jours, plein de fois. Je voyage beaucoup. Il faut que je remercie Dieu. Parce qu'il me permet d'accumuler pour l'éternité, alors. Car à ce moment-là, il va nous donner notre récompense. Et il dit donc, il y a tant d'années que je travaille pour toi. Et il y a de plus montré ici une chose qui est effarante, mon frère. Et quand vous en arrivez à ce point-ci, je pense que vous devez mentir. Il a déclaré ainsi, « Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. » Il était complètement aveuglé. Quand vous pensez qu'il n'y a pas d'erreur en vous, vous avez déjà commis une erreur. Seul Dieu est vérité. Et tout homme est un menteur qui n'a jamais péché, qui ne pêche jamais. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. il était complètement dans l'erreur, il les a tous transgressés. Parce que comment est-ce que vous avez le courage de parler comme ça à Dieu? Mais il en est arrivé à dire cela à son père. Au moment où cet esprit de propre justice prend possession de vous, demandez, Dieu, s'il te plaît, retire cette chose de moi parce que c'est un esprit démoniaque. Si nous sommes debout, c'est par la grâce du Seigneur Dieu. C'est grâce à sa bonté, par sa miséricorde, et jamais nous ne pouvons dire des choses comme ça. Mais certains parlent comme cela. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne guérit pas. Je n'ai jamais fait de mal. D'accord, ce n'est peut-être pas l'adultère. Vous n'avez pas été malhonnête, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Mais est-ce que réellement vous avez fait de ce que Dieu veut? Tout ce que Dieu a ordonné, vous l'avez fait. Jésus a dit que lors du grand jour, nous devons baisser la tête et dire que
nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous faisons juste ce qui nous a été demandé. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Rares sont les personnes qui parviennent à tout cela. Et il était rempli de sa propre justice. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Ainsi, c'était un homme plein de rancœur. Il était au service du Père, mais il était vexé parce que le Père ne lui a jamais rien offert. Et nous allons découvrir ici que c'est lui qui a été le prodige de l'histoire. L'autre a gaspillé les biens matériels, sa sainteté avec le péché. Celui-ci était en train de gaspiller alors tout. Voyez ce que le Père lui dit ici. Et, il continue encore à parler. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé. Ce n'est pas mon frère, non. Vous le considérez comme ton enfant, c'est ton fils, mais il n'est pas ton frère, non. Il se croyait meilleur que l'autre. Il a gaspillé la moitié de tes biens avec des prostituées. Et pour lui, tu as abattu le veau engraissé, tu as fait une fête comme ça. Et lui a dit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. C'est celui-ci qui était le fils prodige. Dieu, tout ce qu'il possédait, il nous l'a donné. Ce père l'a donné à son fils et le père ici personnifie Dieu. Et le fils ne s'est jamais emparé. C'est la même chose pour beaucoup de gens. La personne est préoccupée juste parce qu'elle ne veut pas sentir une douleur dans le ventre, hein, car elle veut avoir un mariage béni et Dieu bénit l'acte du mariage. Mais Dieu a beaucoup plus à nous donner. Mon fils, tous mes biens sont à toi, vous n'avez pas eu le veau, vous n'avez pas eu ceci parce que vous n'avez pas demandé en d'autres termes. Nous devons nous réveiller, mes amis, et cesser d'être des personnes avec la compréhension fermée, des personnes qui agissent comme si le Père n'était pas ce qu'il est, et il est notre Père. Comme si cette parole de Jésus qui dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai » n'était pas vrai. Nous allons nous arrêter un peu et tenter d'arrêter un peu de toujours demander ce que nous avons demandé jusqu'à aujourd'hui et penser un peu plus haut, plus noblement. Père, aide-moi à comprendre ce que je peux avoir avec toi. Et vous allez voir combien Dieu va vous donner. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir car ton frère que voici était mort. Et il a repris vie, il était perdu, et alors il a été retrouvé. Deux choses importantes ici. Quand il est sorti de la présence du Père, il était de fait mort. Si vous avez dévié, vous êtes mort. Je vais parler maintenant avec beaucoup de gens qui ont dévié. Missionnaire, j'ai été déjà de Jésus. Mais aujourd'hui, je me suis détourné. Je suis dans l'erreur, je suis pris dans le péché. Vous ne vous êtes pas juste détourné. Vous êtes mort spirituellement. Vous êtes séparés. Ce fils n'a pas renié le Père. Il a juste demandé les biens et il est allé dans un pays lointain et il a vécu dans le péché. Et le Père a dit qu'il était mort. Que celui qui est sorti de la présence de Dieu revienne en courant. Car si vous mourrez dans cette situation, vous êtes déjà séparés. Il était perdu et il a été retrouvé. Quand il est revenu, il a repris vie. Au moment où vous revenez, vous reprenez vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Le ciel ne comptait déjà plus sur lui. Et si vous êtes dans cette situation, le ciel ne compte déjà plus sur vous. Votre nom a été effacé. Il faut être retrouvé. Et si Dieu vient toucher votre cœur, ne laissez pas cela pour demain. Aujourd'hui, prenez votre décision et criez parce que Dieu va vous donner la victoire. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle.
Jules a commencé à avoir des problèmes de relation avec sa sœur. Elle habitait dans notre maison avec mon beau-frère, sous le même toit, dans une petite maison. Alors on a commencé à avoir des disputes, des discussions. Et c'était toujours comme ça. On en est arrivé au point où on ne se supportait plus l'un l'autre. Dès que je commençais à discuter avec elle, on se disputait, j'en ai parlé avec mon père, j'ai dit où elle part, où je m'en vais. Alors j'ai décidé de déménager. Je suis allée vivre dans un autre quartier et c'est à cette époque-là qu'il est resté ici où il était seul avec mon père. Kelly quitte la maison de ses parents et a des difficultés financières. Jules croyait que ses problèmes allaient être finis, mais ils se sont multipliés. Des personnes sont venues habiter à côté de la maison, ils faisaient des choses illégales, ils étaient dans le crime et tout ça a commencé à me perturber. J'étais très peureux, très craintif et puis on a commencé à m'accuser, dire que c'était de ma faute si la sœur était partie de la maison et puisque c'était de ma faute, je vais souffrir. Je méritais de souffrir, je méritais d'avoir des difficultés parce que j'avais mal agi et là j'ai commencé à faire une dépression. Et comme j'avais pas de travail, ça donne une vie, comme qui dirait, pas très tranquille. Hein. Je mangeais mal, je ne sortais plus de la maison, je ne cherchais pas de travail et je me